Au moins 11 camions sénégalais transportant du fret pour Bamako ont été brûlés ces derniers jours au Mali par des hommes armés selon l'Union des routiers du Sénégal. La situation est critique. Le syndicat est inquiet depuis la dégradation de la sécurité au Mali avec les assauts du JNIM et du FLA. Le corridor Dakar-Bamako, dont le Mali est largement dépendant, est à l'arrêt. Une situation qui affecte également l'économie sénégalaise. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. L'inquiétude est de plus en plus grandissante chez les camionneurs sénégalais et maliens qui assurent le transport du fret maritime malien entre le port de Dakar et Bamako. Dès la traversée de la frontière, les problèmes démarrent selon les témoignages à partir de la localité de Diboli avec des attaques qui se sont répétées ces dernières semaines. Au moins 11 camions sénégalais ont été incendiés et ce depuis la recrudescence des violences entre le FLA, le JNIM et l'armée malienne. Les syndicalistes qui défendent ces camionneurs appellent à la plus grande vigilance. Je renouvelle ma demande pour que les Sénégalais comme Maliens qui ont chargé et qui sont sur le sol sénégalais restent au Sénégal jusqu'à la situation soit réglée. Ceux qui sont au Mali, s'ils peuvent retourner vers le Sénégal, tant mieux. Dans le cas échéant, qu'ils ne bougent pas. Quelles que soient les influences, disent que les camions peuvent être escortés, qu'ils ne répondent pas à ces gens-là, qui restent sur place, puisque rien n'est sûr. Il y a le couvre-feu, mais ça n'arrange rien du tout. Nous prions pour que la paix revienne au Mali. Puisque l'affaire malienne, si le Mali ne vit pas en paix, le Sénégal ne pourra pas vivre en paix. Puisque nous dépendons maintenant, nos activités dépendent du transport lourd, le fret malien. Si ce blocus imposé par le JNIM peut être durement ressenti au Mali, les conséquences économiques peuvent également être importantes du côté du Sénégal. Le Mali, il faudrait le rappeler, est le premier client africain du Sénégal. Mes chers abonnés, actuellement, le corridor Dakar-Bamako est coupé. Actuellement, il y a déjà 11 camions qui sont brûlés sur ce corridor. Rappelez ici que depuis le 25 avril 2026, après la mort du général Sadio Kamara, les choses ne font qu'aller de mal en pire du côté du Mali. Les Tiro et le FLA, ceux-là qui revendiquent l'indépendance d'Azawad, qu'ils veulent couper le Mali en deux, ils veulent couper le nord du Mali et faire de ça un pays, sont en train de s'aimer la terreur en Afrique, plus précisément au Mali. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont affectés à cause de ce qui se passe actuellement au Mali. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller tous les pays de la sous-région en particulier et de l'Afrique en général de tourner un regard et de s'unir avec le gouvernement malien dirigé par le général Assimi Goïta, de donner la force au peuple malien en ces circonstances douloureuses. Le Mali traverse l'un des moments les plus pires de son histoire. La famille rappelait aussi que ce qui se passe au Mali est soutenu par plusieurs puissances occidentales et étrangères. Suivez mon regard. Voilà la raison pour laquelle il est temps pour nous de nous unir pour éradiquer le terreau qui vit actuellement au Mali. Le Mali restera un et indivisible. Force à Assimi Goïta, le président de la transition. Force au peuple malien. Force à l'armée malienne. Et force à tout le peuple africain. Tournons le regard vers le Mali. Je vous remercie.